La fin de la guerre en Ukraine, ce n'est pas pour demain. En effet, les négociations tripartites entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, qui ont eu lieu cette semaine à Abu Dhabi, n'ont pas débouché sur grand-chose, si ce n'est un échange de prisonniers. Selon Romain Bessonnet, expert du monde post-soviétique, rien d'étonnant à cela, étant donné que les positions sont toujours irréconciliables, et que les représentants russes et ukrainiens présents lors de ces échanges étaient surtout issus du monde sécuritaire. Ces négociations ont accouché d'un nouvel échange de prisonniers, 157 prisonniers, qui a dû être négocié sur les 3 dernières semaines, parce qu'une liste de prisonniers, ça ne se négocie pas comme ça. On n'a pas d'écho sur l'avancée de ces négociations. Les Américains continuent d'être confiants, comme d'habitude, ils font pas mal de wishful thinking. Et du côté russe, on est très prudent, et du côté ukrainien, on dit qu'on n'a rien cédé. Donc, on ne sait pas ce que va devenir ce processus de négociation, dont personnellement, je n'attendais pas grand-chose, étant donné que ce sont des négociations en fait au niveau technique des appareils sécuritaires ukrainiens et russes. Ce processus, il a accouché d'un cessez-le-feu énergétique de 4 jours et de cet échange de prisonniers. Mais ces négociations ne pouvaient pas trancher la question politique fondamentale qui est celle de l'échange de sécurité contre territoire promis par les Américains aux Ukrainiens et dont les Ukrainiens ne veulent pas. Par conséquent, le cessez-le-feu énergétique a d'ores et déjà pris fin, et ce sont toujours de nombreux civils ukrainiens qui souffrent durement des rigueurs de l'hiver sans électricité, sans chauffage et sans eau. Mais surtout d'un point de vue militaire, la partie ukrainienne est parvenue à faire un joli coup en obtenant d'Elon Musk la déconnexion des forces armées de la Fédération de Russie des satellites de Starlink, qui étaient utilisés par les Russes de façon plus ou moins pirate. Les analyses divergent fortement quant à l'impact que cela aura sur les forces russes, qui, en tout état de cause, ont rencontré quelques difficultés de communication ces derniers jours, en particulier sur la ligne de front, étant donné qu'une partie des troupes utilisait Starlink. Le réseau Starlink qui était utilisé par les Russes pour notamment améliorer le guidage de leurs drones Iran de 3e génération, qui sont donc les anciens drones iraniens Shahed, mais qui vont plus vite grâce à un réacteur et qui ont un système de guidage plus précis, était relié à Starlink pour permettre notamment de viser des cibles mouvantes comme des trains ou des convois routiers. Du fait des destructions opérées par ces nouveaux drones, les autorités ukrainiennes ont reçu d'Elon Musk la possibilité d'éteindre donc Starlink en Ukraine sur les terminaux qui ne sont pas approuvés par le ministère de la Défense ukrainien. Et donc effectivement, cette innovation côté russe a été sérieusement compromise. Seulement, ces drones vont pouvoir recommencer à bombarder l'Ukraine avec leur ancien système, c'est-à-dire on entre des coordonnées et puis ça ne dévie pas de sa route. Le deuxième effet en fait que ça a eu, du côté russe, on avait à peu près, d'après les blogueurs militaires, 10% des unités de l'armée russe qui étaient équipées de terminaux Starlink. Ces terminaux ne marchent plus. Ça n'a pas d'effet sensible sur les opérations. On a le même phénomène côté ukrainien où des terminaux Starlink qui n'étaient pas déployés par le ministère de la Défense ukrainien. En fait, ces terminaux qui ont été déployés par un appel de fonds à la population ukrainienne, ces terminaux-là, eux aussi ont été débranchés. Donc on a à peu près sur les 2 côtés du front des unités qui se retrouvent privées de transmission à haut débit. Reste à voir dans quelle mesure et à quelle vitesse les Ukrainiens parviendront à reconnecter les soldats de la ligne de front qui ont été débranchés de Starlink, question sur laquelle les forces armées ukrainiennes travaillent, tandis que cette possibilité ne devrait en principe pas être possible pour les Russes. Notons toutefois que les Iraniens étaient parvenus à déconnecter Starlink il y a quelques semaines, et qu'on ne peut exclure parmi toutes les hypothèses que les Russes envisagent à un moment de travailler à une telle option. En attendant, un autre dommage, plus éloigné du champ militaire ukrainien, est impacté par la guerre russo-ukrainienne, la couverture médiatique de l'affaire Epstein. En effet, plusieurs médias occidentaux ont évoqué la possibilité d'une implication russe dans le scandale, tandis que les autorités françaises affirment que la Russie tente de déstabiliser la France en montant une opération de désinformation contre le président Macron dans le cadre de cette affaire. Et au final, dans tout cela, aucune couverture médiatique du volet ukrainien.
de l'affaire Epstein. La filière ukrainienne, bizarrement, n'est pas du tout mentionnée dans aucun article de la presse occidentale, alors qu'elle joue un rôle central dans l'approvisionnement de M. Epstein en jeunes top modèles mineurs pour ses activités auprès de ses associés. D'après les données qui ont été publiques, eh bien, il y a eu beaucoup d'Ukrainiens impliqués dans l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein déjà a utilisé 2 agences au moins de top modèles localisées à Kiev pour s'approvisionner en jeunes filles mineures. Ensuite, on a l'homme politique ukrainien Alexandre Vilko, qui est un ancien proche de Yanukovych, passé à l'administration Zelensky au début de la guerre, qui est maintenant le gouverneur du district de Kryvyi Rog dans la région de Dnipropetrovsk, qui est cité. Il y a aussi des avocats de l'ancien président Kuchma qui sont cités. Et enfin, donc, ces fameuses agences de top modèles, la plus célèbre étant la Linea 12 Models, dont la directrice Maria Maniuk, donc figure à plusieurs endroits dans les archives, et notamment comme étant celle qui était la chasseuse de tête pour M. Epstein. Un nouveau cycle de négociations Russie, Ukraine, États-Unis devrait reprendre dans les prochaines semaines, tandis que Russes et Américains auront aussi à rediscuter de leurs accords relatifs à la prolifération des armes nucléaires. Les Américains veulent d'ailleurs associer la Chine à ces discussions Russie-États-Unis. Quant au conflit ukrainien, qui dure depuis bientôt 4 ans, rien ne semble devoir empêcher le fait qu'il entre à la fin du mois dans sa 5e